Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous emmène avec moi dans mon atelier. Je vous embarque pour crocheter avec moi, pour vous partager mes réflexions sur mon business crochet et aussi sur mes préparatifs de marché. Voilà, tout ce qui a trait à mon activité d'artisane créatrice de crochet. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains vlogs si jamais ça vous plaît. Je fais des vlogs et aussi des retours de marché, des astuces pour toutes les personnes qui font du crochet et veulent en faire une activité. Je viens de terminer Camille, la petite chenille. Donc c'est un patron de All From Jade. J'ai pu être testeuse pour ce patron, je suis très contente. Et voilà, la petite chenille, en fait la particularité c'est qu'elle est articulée. Voilà, donc on peut la bouger en fait dans tous les sens. Et je trouve qu'elle est vraiment très mignonne, donc j'ai choisi de la faire multicolore. Et je trouve que ça rend vraiment très bien. C'est un petit projet qui est vraiment bien aussi pour pouvoir se débarrasser des restes de laine, parce que du coup on peut faire une couleur, un petit rond comme ça. Et voilà, ça permet d'écouler les petits restes de laine. Je voulais juste vous donner un petit peu quelques nouvelles parce que ça doit faire au moins 2 semaines, voire 3 semaines que je n'ai pas fini. J'ai enchaîné entre la grippe des enfants, les dents, enfin voilà, bref, tout un enchaînement, les vacances scolaires. Et pour être 100% transparente et honnête avec vous, j'ai eu un gros bad mood, je suis encore en plein dedans. Je vous avoue que le processus de certification de mise aux normes CE, ça prend la tête. Voilà, ne vous inquiétez pas, je suis en train de vous faire une vidéo complète dessus sur comment je fais ma certification. Mais voilà, ça m'a complètement démotivée. J'ai vraiment beaucoup de mal à crocheter en ce moment. Là, je suis en train de m'occuper en fait de tout ce qui est la partie administrative, documents. J'ai dû faire tout un gros travail de traduction, mais ça je vous expliquerai dans la vidéo. Du coup, juste pour vous expliquer rapidement, en fait je vais devoir réduire mon nombre de modèles de crochet, en tout cas de peluche amigurumi. Donc là je suis dans le processus de préparer en fait des prototypes qui vont ensuite être testés. Donc il faut que je choisisse quels sont les modèles que je vais tester, quels sont les modèles que je vais garder. Je ne peux pas faire 36 000 tests, voilà. Donc forcément je dois réduire et choisir. Donc là déjà ce que j'ai choisi c'est les baleines, parce que ça c'est vraiment mon best-seller. Donc j'ai les mini baleines que je vais devoir faire tester. Et là je suis en train de faire aussi les baleines moyennes. Donc c'est celle-ci. Je vous montre. Donc c'est les baleines comme ça. Voilà, ce modèle là je suis en train de le faire en couleur comme ça. Elle est très jolie cette couleur. J'adore cette laine. Voilà, donc ça c'est une baleine papa parce qu'il n'y a pas de ventre. Mais là je suis en train de faire une baleine maman où il y a une poche en fait ici pour mettre les mini baleines. Donc à chaque fois je dois faire 2 prototypes parce qu'il doit y en avoir un pour les tests non lavés et un pour les tests d'une peluche lavée. Donc voilà, je suis en train de préparer ça, mais du coup je ne suis pas du tout en train de préparer en fait mon stock pour mon prochain marché. Je ne sais pas encore comment je vais faire parce qu'en fait j'ai beaucoup de peluches où en fait j'ai que 1, 2 voire 3 modèles. Donc si je veux les faire tester, bah déjà c'est mort, c'est parti. Voilà, ça me c'est enlevé du stock. Donc voilà, peut-être que tout simplement ces peluches là va falloir que j'en refasse d'autres, ou alors que je les donne en fait à mes enfants, ma famille, etc. Donc en gros c'est comme si je devais recommencer de zéro tout mon stock avec les nouveaux modèles qui seront du coup certifiés CE. Voilà, c'est tout un travail et je vous avoue que je vois la tâche un peu comme une grosse montagne. Donc voilà, je sais que ça va le faire, je vais continuer, j'ai pas envie d'arrêter parce que vraiment j'adore trop ça. Et
et je suis vraiment en fait dégoûtée de devoir faire tout ce processus là. En même temps, après c'est bien parce que ça garantit au moins la sécurité pour les enfants, ce que je comprends totalement. C'est vraiment bien, mais par contre c'est hyper contraignant, et du coup voilà, ça m'a beaucoup démotivée. Donc je vais essayer de continuer, de voir si je peux un petit peu vous vlogger au fur et à mesure de ce que je fais. Là pour le mois de février, je vais avoir plusieurs cours de crochet pour les enfants et pour les adultes. Donc voilà, ça va me changer un petit peu les idées, ça va me faire autre chose. Et voilà, je vous tiendrai au courant aussi pour ça. Je vous fais un petit update, on est en plein pendant les vacances scolaires de février. J'ai pas du tout avancé en fait sur ma préparation de marché ni sur mon processus de certification en normes CE. Par contre, pendant le mois de février, j'ai donné des cours de crochet et là j'en ai un justement ce matin. Du coup, je voulais en profiter pour vous montrer un petit peu comment je m'organise. Donc ce matin, j'ai une initiation pour des gens qui n'ont jamais fait de crochet et en fait je prépare un petit kit et je vais vous montrer ce que je mets dedans. Donc j'ai des petites pochettes comme ça avec une petite étiquette à mon nom, et donc dedans ce que je vais mettre c'est tout simplement d'abord un crochet. Donc c'est des crochets en métal, mais voilà, c'est ce qui revient le moins cher. C'est difficile en fait de trouver un lot de crochets en fait de même numéro. Voilà. C'est difficile de trouver un lot de crochets avec seulement une seule taille. Mais j'ai trouvé, donc là j'ai taille numéro 6, j'ai crochet comme ça. J'ai aussi des marque-mailles. Je me suis prise une petite boîte comme ça pour en avoir plein. J'ai aussi des aiguilles à laine. Donc du coup dans chaque kit je mets un crochet, une aiguille à laine. Je mets plusieurs petits marque-mailles. Et j'ai aussi ceci. Voilà, hop, je sais pas si vous allez bien voir. Un petit crochet comme ça. Parce qu'on fait des porte-clés. Voilà ce que je fais faire à mes élèves pour une initiation. Je leur fais faire un petit porte-clés bracelet comme ça avec une chaînette et des mailles serrées. C'est vraiment très simple et ça permet en fait de leur apprendre la base et ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, je vais m'atteler à ça et préparer les petits kits. Et je fournis aussi une laine. Donc là il me reste plus beaucoup, je crois que j'ai 6 personnes, il me reste 7 laines. Normalement j'essaie d'en avoir un petit peu plus pour qu'ils puissent choisir les couleurs. Donc là j'ai essayé de voir, j'ai une boutique chez moi, Fil d'Art, j'y suis encore jamais allée. C'est une toute petite boutique, je pense que ça va être peut-être un peu cher. Donc je vais aller voir ce matin en urgence avant le cours pour voir si je peux en récupérer d'autres. J'utilise les pelotes Rapido, je vais vous montrer. Donc j'utilise les pelotes comme ça de chez Fil d'Art, c'est la fil Rapido. C'est marqué facile à tricoter et en fait c'est un fil épais. Du coup j'utilise une aiguille de 6 mm parce que ça permet vraiment de mieux apprendre, en tout cas pour les débutants. Quand ils commencent avec une toute petite laine toute fine, ils se découragent et ils ne voient pas vraiment l'avancée de ce qu'ils font, alors que là vraiment c'est beaucoup plus rapide. Et la dernière fois du coup j'ai eu 6 personnes la semaine dernière et ça c'était vraiment un gros challenge pour moi parce que pour l'instant en fait j'avais des enfants, j'ai eu jusqu'à 2-3 personnes, je crois que j'ai eu max une fois 4 personnes. Bon, j'ai la batterie de ma caméra qui est morte, donc je continue là sur mon téléphone. Donc vous voyez un peu la différence de qualité. Bref, ce que je voulais dire du coup, c'est que la semaine dernière, j'ai eu un cours avec 6 personnes. C'était un cours adulte, initiation. J'ai vraiment eu très peur parce que j'ai jamais eu autant de personnes. Il faut savoir que sur une initiation, vraiment, je prends énormément le temps d'expliquer à chaque personne, de montrer, de faire avec eux, etc. Donc je me suis dit avec 6 personnes ça va être difficile, je vais pas réussir à pouvoir bien montrer à tout le monde. Et en fait ça s'est super bien passé, ça a été hyper fluide. En fait ils étaient tous autour d'une grande table, du coup j'ai vraiment pu en fait me déplacer et faire le tour de la table. Et à chaque fois que quelqu'un avait un souci ou un petit blocage, ben, j'étais là, je pouvais aller voir cette personne et aller l'aider. Et du coup voilà, c'était vraiment chouette. On a même pu finir dans les 2 heures le porte-clés en entier. Alors généralement voilà, c'est ça que je fais faire.
Sur les enfants ça dure 2 heures entières et là sur les adultes ils ont même réussi à commencer un autre projet. Donc voilà, c'était hyper intéressant, même à certains, pas tous mais presque tous, j'ai même pu montrer aussi la bride. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Donc là ce matin j'ai un autre cours, je crois que j'ai des duos parents-enfants et j'ai des adultes. Donc on va voir comment ça va se passer, c'est encore une autre dynamique d'avoir parents-enfants. Alors les enfants en fait il faut beaucoup les accompagner et beaucoup en fait faire avec eux, enfin ou à côté et leur confirmer que oui c'est bien ça. Le plus difficile, là où ils ont le plus de mal, c'est de réussir à bien comprendre où est la prochaine maille. Ça c'est vraiment là où ils bloquent le plus. Voilà, mais sinon ça se passe très très bien et je suis très contente. Du coup en plus la personne qui tient la boutique m'a demandé de faire d'autres cours en mars. Donc voilà, ça va être chouette. Pour l'instant, je pense que je suis quand même assez rodée du coup sur l'initiation, sur comment organiser mon cours, quoi dire, etc. Maintenant, il faut que je vois pour faire évoluer et pour faire les niveaux suivants. Je sais pas trop encore comment m'organiser. Est-ce que je fais un cours où on voit tous les points, soit la maille serrée, la bride, la demi-bride, la maille coulée, enfin voilà, faire vraiment une révision où vous pratiquez en fait tous les points. Ou alors est-ce qu'on se fixe sur un projet et on fait un projet ensemble, mais c'est difficile parce qu'en crochet, voilà, les projets qui se terminent en moins de 2 heures pour des débutants, c'est quand même chaud. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai proposé plutôt des petites choses. Mais bon, on va voir comment ça va se goupiller. J'ai des personnes aussi qui sont intéressées pour faire des amigurumi, mais voilà, pour des personnes qui n'ont jamais crocheté de leur vie, c'est un peu too much pour eux, en tout cas pour l'instant. Donc l'étape intermédiaire, je pense que ce que je vais proposer, c'est déjà d'apprendre à crocheter en rond en faisant des petits paniers. Ça pourrait être pas mal déjà, pour avoir une première approche du fait de crocheter en rond. Et voilà, et après partir peut-être sur une initiation amigurumi, mais bon ça on verra plus tard au fur et à mesure quand je commencerai à avoir pas mal de personnes qui auront pris des cours, qui auront pratiqué aussi un petit peu. Donc on verra, je vous tiens au courant. Hier j'ai eu une gastro, là aujourd'hui ça va mieux, mais hier j'ai dû annuler mes cours de crochet, j'étais vraiment dégoûtée, mais voilà, aujourd'hui ça va mieux, donc je devrais pouvoir donner mon cours. C'est le dernier pour ces vacances scolaires. Et on va voir pour le mois de mars si je peux en donner plus, parce que pour l'instant en fait j'ai pas de marché. Mon premier marché il est fin avril et je suis loin d'être prête pour mon marché, parce que comme vous le savez, je sais pas si je l'ai mentionné déjà dans un précédent vlog, je suis en plein processus de certification. Je fais une auto-certification pour pouvoir avoir les normes, enfin correspondre aux normes CE. Voilà, donc je suis en train de préparer tout ça. Il faut que je fasse des prototypes qui vont être amenés à être détruits et brûlés. Voilà. Et je suis pas du tout encore prête à faire tout ça. Donc voilà, j'ai encore pas mal de boulot là-dessus. Et une fois que c'est validé, il va falloir que je me mette à crocheter et à préparer tout le stock. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot. Je sais pas si je vais réussir à faire tout ça en 2 mois. Donc voilà, surtout que mon stock actuel, si ça se trouve, je ne vais même pas pouvoir le vendre. Donc voilà, on va voir. Hello, alors ça y est, c'est la fin des vacances. Du coup je vais vous tenir un petit peu au courant comment ça s'est passé pour mes vacances, mes cours de crochet. Écoutez, j'ai eu
que des bons retours positifs, donc je suis vraiment très contente. Et du coup on m'a même demandé de continuer. On va essayer d'instaurer des rendez-vous de manière régulière, donc les mercredis après-midi et un samedi par mois. Donc ça va être chouette, ça va m'apporter aussi des revenus un peu plus réguliers. Donc j'ai eu un cours avec parents-enfants, ça s'est très bien passé. J'ai eu un autre cours avec 6 adultes, j'ai vraiment eu peur mais franchement ça s'est très bien passé aussi. Sur les initiations c'est pas forcément évident parce que je dois vraiment accompagner, aider un peu individuellement les personnes quand elles ont un petit peu des difficultés, surtout à voir les mailles, voir où piquer, comment placer les doigts, etc. Donc c'est vrai que sur les initiations ça demande en fait quand même beaucoup d'attention. Ensuite j'ai eu la semaine dernière un dernier cours avec des enfants. Donc j'ai eu 3 enfants dont un enfant plutôt ado. Donc voilà, ça s'est très bien passé aussi. Je pense pas aller au-delà de 3 avec des enfants sur une initiation parce que vraiment comme je disais ça demande d'être présent, d'être à côté, de montrer avec la personne. Limite en fait il faudrait quasiment faire de l'individuel ou voir juste 1 à 2 personnes. Je vais continuer sur cette lancée parce que vraiment ça me plaît beaucoup de transmettre et je suis en train de déjà d'essayer de réfléchir à des cours que je pourrais donner ensuite après l'initiation. Voilà, c'est hyper stimulant je trouve. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà donné des cours de crochet, si vous avez des astuces ou des conseils à donner, je suis preneuse. Je réfléchis aussi peut-être à passer une certification d'instructeur en crochet. Ça n'existe pas en France, par contre aux États-Unis en fait ça existe. C'est quand même un budget, je crois que c'est au moins 200 € la formation et puis il faut renvoyer en fait des échantillons. J'ai vu encore une autre formation à peu près à 150 €. Donc voilà, peut-être que ça pourrait valoir le coup, je ne sais pas. Pour l'instant je me sens quand même assez confiante et puis les gens ils arrivent quand même à faire ce que je leur explique et j'essaye vraiment de le faire avec bienveillance, avec empathie, de manière pédagogique. Donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure aussi ça va évoluer en fonction des cours que je vais donner. Je vais vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé hier soir. J'ai commencé à faire des petits accessoires cheveux, des petits nœuds. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà ce sur quoi j'ai travaillé. Donc c'est des petites barrettes comme ça. Et j'ai utilisé de la laine chenille velours. C'est vraiment très joli. J'ai un petit fil là, hop, qu'il faut que je coupe. Mais voilà, je trouve que ça donne vraiment une texture spéciale qui est vraiment très jolie. Donc là j'en ai 6, celle-là c'est à ma fille, j'en ai 6 comme ça et j'ai commencé à en préparer aussi de cette couleur là parce qu'il me restait un fond de laine. Dans ma précipitation hier soir je commençais à en avoir un peu marre, je me suis coupé tous les fils, du coup en fait j'utilise les fils restants pour attacher la barrette et là en fait j'ai plus de fils pour attacher la barrette, donc je sais pas, faut que je vois ce que je vais en faire ou que je rattache en fil. Il me reste plus qu'à mettre les barrettes là-dessus et elles seront prêtes. Donc en attendant de pouvoir avancer sur les peluches puisque je suis en train de faire la certification, j'essaie de travailler sur les choses qui ne demandent pas de certification. Donc je vais continuer d'étoffer en fait ma gamme d'accessoires parce que les accessoires pour enfants ne sont pas compris dans les jouets. D'ailleurs il va falloir que je me renseigne, j'aimerais bien faire aussi des petits sacs, des petites sacoches. Mais vu que les enfants ils jouent avec, je sais pas si c'est considéré comme un jouet ou comme un accessoire. Parce qu'un sac normalement c'est plutôt accessoire mais les enfants jouent avec. Donc voilà, donnez-moi votre avis si jamais vous êtes au courant si si un sac pour enfants est un jouet ou pas. Voilà, c'est là où c'est un petit peu ambigu. C'est vrai que du coup je ne sais pas montrer en fait comment je fais ces petits portants comme ça. Alors c'est ma belle-sœur qui me les a fabriqués. Elle a une cricotte mais bon je pense que vous pouvez le faire même si vous avez juste un laminateur. Vous savez les trucs qui permettent de mettre un film plastique dessus. Donc en fait elle a juste imprimé le modèle que moi j'ai fait sur Canva. Ensuite elle a plastifié avec le laminateur. Je ne sais pas si on dit laminateur mais bon voilà. Ensuite avec la cricotte en fait elle a découpé, c'est juste que ça va plus vite et c'est plus propre, mais on peut aussi le découper à la main. Donc j'ai juste des petites encoches comme ça, il y a mon logo et
mon Instagram et mon site internet. Et là ce que je fais, c'est qu'en fait derrière je coince mon étiquette prix. Donc ça c'est les petites étiquettes prix que j'ai avec mon logo. Et derrière je mets le prix et le temps de confection et les instructions pour le lavage. Donc ça c'est... Voilà. Donc ça c'est mes étiquettes classiques que j'utilise sur tous mes produits. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog. C'est des cartes de visite carrées que j'utilise. Et en fait moi je fais juste un trou ici pour pouvoir les attacher et les accrocher. Du coup ça fait quelque chose de quand même assez sympa et assez joli. Voilà, je vous montre. Ça fait quand même assez professionnel. Alors j'ai décidé que j'allais emmener des petites choses à la boutique de créateurs. Donc j'ai mes petites barrettes ici que je vous ai montrées. Il me reste d'autres petites barrettes comme ça en coton que j'avais fait. Il me reste 4 paires. J'ai mes petits porte-clés comme ça, les cœurs, les fraises et des petites baleines. Ceux-là, il faut que je finisse, il faut que je mette juste l'attache porte-clés. Je me dis que les porte-clés, c'est pas considéré comme des jouets, c'est des accessoires. On le place sur un sac et voilà. Donc je me dis que pour l'instant, je peux quand même vendre ça. J'ai mis ici aussi mes petits porte-clés bracelets et mes 2 tableaux punch needle que j'ai fait. Donc c'est 2 cadres de déco. Donc vu que c'est de la déco, ça passe, il n'y a pas besoin de certification. Donc je pense que je vais déjà emmener ça à la boutique. Alors j'avais dans l'idée d'utiliser cette pelote pour faire des petits poussins ou des petits canards. Et du coup hier soir, il m'a pris l'envie de tester un patron. J'ai voulu tester ça. C'est vraiment trop mignon. Voilà. Donc j'ai décidé de faire celui-là. Et le résultat, mais il est trop beau et trop mignon. Je vous montre. Voilà. C'est vraiment trop choupi avec les petites pattes comme ça. Touc. Voilà, comment dire, avec le chapeau fraise. Voilà. Tac. C'est vraiment trop mignon. Le seul souci, c'est que ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir vendre. Et je suis trop dégoûtée parce que du coup, j'en ai fait un comme ça. Et je ne sais pas ce que je vais en faire. Bon, je pense que mes filles seront ravies. Mais le gros problème, c'est que c'est ça. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. 1h30. Et encore, je crois qu'il y a des moments où j'ai stoppé et j'ai oublié de remettre. Donc ce petit truc mais prend un temps fou à faire. Donc c'est sûr que c'était la première fois que je le faisais et tout. Mais en fait il faut faire le bec, le coudre dessus, faire chaque patte individuellement, les coudre dessus. En fait c'est quand même assez gros, enfin je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Ça prend aussi beaucoup de rembourrage. Il y a le chapeau à faire en plus. Donc en fait il y a toute la moitié de la tête à refaire une nouvelle fois. Plus tous les petits détails. Ici le truc pour la fraise. Et en plus pour les enfants c'est pas top parce que regardez voilà à l'intérieur. Je peux pas faire de belle finition quoi. En fait pour faire les petits points de fraise, je suis obligée de passer comme ça. Et là en fait il suffit juste que l'enfant il passe son doigt, qu'il tire dessus. Enfin voilà, c'est pas du tout sécuritaire. Sinon en fait il faut que je fixe le chapeau dessus. Mais autant en fait crocheter directement le chapeau et ensuite enchaîner avec le jaune. Et pas faire en fait ces 2 étapes là. Donc bref, ça ne va pas ce patron là. Parce que pour 1h30, ça veut dire qu'il faut que je le fasse payer beaucoup plus cher. Moi je pensais juste faire un petit truc mignon qui allait bien se vendre. Là en fait ça se transforme en truc mignon oui. Mais qui prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources parce que j'ai pas pesé. Mais ça prend beaucoup de rembourrage et de laine. Je crois que j'en suis déjà celle-là à 40 grammes de laine. Plus encore la laine pour le chapeau. Donc bref, voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais c'est sûr et certain que je ne vais pas en faire un autre. J'ai trouvé un autre petit patron qui est beaucoup plus petit, mais le problème que j'ai, c'est que cette laine a une taille beaucoup plus grosse que toutes les autres laines que j'ai. Du coup, c'est compliqué pour moi de mixer en fait cette laine avec une autre laine parce qu'elles n'ont pas la même taille. Voilà. Donc voilà, des petits problèmes techniques comme ça.
Donc je vous avais dit la dernière fois que j'étais un petit peu à plat, le moral à plat à cause de cette histoire de certification. J'avais perdu un peu l'envie et la créativité et du coup là voilà, c'était un petit projet mignon comme ça pour pouvoir me relancer dedans. J'étais contente de le faire et tout. Hier soir j'étais contente de faire ça. Mais voilà, c'est un échec. Mais bon, ça reste que c'est quand même trop mignon. Entre temps, j'ai fini mon prototype de baleine pour le faire tester. Du coup, je fais pas les finitions, je fais pas les yeux, ça sert à rien puisque en fait la baleine elle va être étirée comme ça, comme ça. Dessous, j'ai fait le ventre de la maman pour faire une mini baleine. Voilà, donc la mini baleine aussi, il va falloir que je la teste, je pense. Et voilà, normalement, il faudrait que j'en fasse une deuxième. Mais je sais pas si je vais avoir la motivation, je pense que je vais déjà tester celle-là. Et puis on verra, de toute façon elle va être vouée à être détruite, je suis dégoûtée. Mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça pour la certification. Et du coup là, bah, je sais pas quoi faire. J'ai du montage vidéo à faire parce que je suis en retard. Vous allez voir ces vidéos, enfin ce que je suis en train de filmer là, vous allez le voir je pense dans un mois ou deux. Peut-être que j'aurais même déjà fait mon marché. Mais voilà, là je suis entre deux parce que bah, il faut que je certifie mes peluches et que je fasse aussi la préparation de marché. Mais tant que j'ai pas fait les certifications, je suis pas sûre en fait de pouvoir bah, continuer à crocheter ces peluches là. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être tester pour faire un autre modèle d'un petit canard comme ça. Et après, je pense que je vais faire les petits chats. Les petits chats, c'est vraiment mon best-seller, donc je pense que je vais faire les prototypes de petits chats pour pouvoir les faire tester. Et une fois que ça sera bon, je pourrai me mettre à faire plein de petits chats. Donc ça sera déjà un bon truc de fait. J'ai un gros dilemme. Je viens d'être invitée vraiment à une grosse manifestation. Sauf que j'ai déjà booké un marché pour ce jour-là. En fait, c'est le 20 juillet et je suis déjà inscrite pour un marché sur 2 jours. C'est un salon du bien-être ici dans le coin qui est assez bien. Mais là, on vient de m'inviter vraiment à un gros événement. Et en fait, ils disent qu'il y aura même la télé. Il y aura près de 10 000 dépliants et affiches qui seront diffusés dans la région. L'information sera relayée dans les médias, la presse, radio locale, régionale, nationale. Voilà, ils disent qu'il peut y avoir jusqu'à 100 000 visiteurs. Donc là, c'est le truc de se dire qu'est-ce que je fais, parce que clairement, en fait, l'événement à lequel j'étais inscrite de base, donc c'est un salon du bien-être, c'est quand même un petit salon. Ça me coûte, je crois, quand même 80 €. Oui, c'est ça, 80 € pour les 2 jours. Donc 40 € par jour. C'est sûr que j'y serai pendant 2 jours. C'est un plus petit événement. C'est un peu plus niché. Il y a la communication, mais pas de cette ampleur-là. Et là, cet événement-là, c'est juste un dimanche. Par contre, c'est toute la journée, vraiment très tard, jusqu'à 19 h le soir. Et bon, c'est en été, donc ça va, mais ça fait quand même une grosse journée. C'est 10 € le mètre linéaire, donc je pense que je prendrai à ce moment-là 3 mètres. Donc ça me fait 30 €. Voilà, je ne sais pas quoi faire. Parce qu'après, en fait, j'ai déjà fait des gros événements, alors pas de cette ampleur-là. Des gros événements où en fait t'es noyé dans la masse, t'es noyé dans le truc et au final tu fais pas forcément beaucoup de ventes. Après là c'est une fête spéciale sur l'ail, je pourrais faire des petites peluches mignonnes à l'effigie d'une tête d'ail, enfin voilà, faire un truc mignon, ça pourrait être sympa. Le marché bien-être, je l'ai jamais fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Du coup, je ne sais pas du tout quoi faire parce que vraiment, on m'a invité à cet événement et on m'a dit que voilà, c'était un gros truc qui était quand même bien sympa. Je peux pas aller aux deux, c'est sûr, parce que l'événement
salon bien-être, en fait, je suis obligée d'y aller les 2 jours. Donc je peux pas faire le salon bien-être le samedi et cet événement le dimanche. Ce serait problématique parce que quand on s'inscrit, en fait, on s'inscrit pour les 2 jours. Donc voilà, je ne peux pas me couper en deux. Mais bon, je pense que je vais rester sur le marché bien-être. Déjà parce que c'est moins loin. Et que je voulais absolument le faire, donc voilà, je vais rester là-dessus. Et je me dis que voilà, les gros événements comme ça, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus adapté pour moi en tant que créatrice de petits objets, etc. Les gens viennent peut-être pas forcément pour ça. Avant de conclure la vidéo, je voulais juste vous montrer vite fait. Donc je vous avais montré celui-ci que j'avais crocheté, et du coup j'ai crocheté la mini version. Voilà, elle est vraiment mini. Donc c'est censé être un petit chapeau grenouille. C'est vraiment mignon, mais pour le coup, je sais pas. Je trouve que... je sais pas, ça me plaît pas autant que l'autre. Celui-là, il me plaît vraiment beaucoup plus. Bon, vraiment, il y a une grosse différence de taille. Du coup, je suis en train d'essayer de faire un mix des deux et de créer ma propre peluche. J'ai commencé, j'ai fait le chapeau ici. En fait, je fais directement le chapeau et je continue avec le corps du poussin. Enfin, le poussin, le canard, je sais pas trop comment nommer ça. Et du coup, j'utilise une autre pelote parce que celle-là, en fait, elle est beaucoup trop grosse et du coup, je peux pas enchaîner avec les deux parce que ça fait une trop grosse différence de taille. Il faut que je crochette avec des crochets différents. Donc voilà, je suis en train de finaliser ça et puis on verra ce que ça donne, si ça va donner quelque chose de bien ou pas. Mais pour l'instant, en fait, ça, aucun des deux n'est utilisable. Enfin, si, celui-là, je pense qu'il serait vendable. Mais je sais pas, je suis pas hyper fan. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. Je vous retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après pour un nouveau vlog et pour la suite des aventures dans mon atelier crochet. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour avoir la suite des vidéos. Et d'ici là, je vous dis bonne création et à bientôt.